Liberté, égalité, fraternité, telle est la devise inscrite sur le fronton des institutions républicaines françaises depuis la Révolution de 1789. Or, en matière d'égalité des sexes, les situations respectives des femmes et des hommes sont aujourd'hui encore caractérisées par des disparités marquées dans l'ensemble de la société française. Le XXe siècle a été l'occasion d'avancées importantes de la place des femmes dans les domaines professionnels, éducatifs et politiques notamment, mais des efforts restent à faire pour dépasser l'égalité de droit instaurée depuis quelques décennies et atteindre une égalité réelle entre les situations des femmes et celles des hommes. En effet, le Global Gender Gap Report 2014 de l'association World Economic Forum indique pour la France une position de premier rang en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de l'éducation et de la santé, mais un classement au 20e rang pour la participation politique et au 57e rang pour le domaine économique sur 142 pays. Les nombreux travaux déjà réalisés à l'heure actuelle montrent que l'observation comparée de la situation des femmes et de celle des hommes ne permet pas de comprendre les enjeux qui maintiennent le groupe des femmes en situation défavorable. Nous proposons donc d'inscrire cette comparaison des situations des femmes et des hommes dans le domaine professionnel dans un rapport social intergroupe et pas seulement selon l'approche du lien social. Dans cette série documentaire, nous vous présentons les travaux que nous avons réalisés auprès des collectivités territoriales de la ville de Reims et de Reims Métropole durant 3 années. Dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche, signée entre l'État par l'intermédiaire de l'Association nationale de la recherche et de la technologie, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et la ville de Reims. Nous voulons remercier en particulier l'Observatoire régional de l'égalité qui a contribué au financement de la réalisation de cette série documentaire. Nos travaux portent donc sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale. Le cheminement de notre recherche nous a conduit du constat des inégalités professionnelles sexuées à la compréhension de la diversité des choix des travailleurs. Nous vous proposons 5 courtes vidéos qui présentent une synthèse de nos principaux résultats de recherche à partir de l'exemple d'application que nous avons réalisé auprès des agentes et des agents de la ville de Reims et de Reims Métropole. La première vidéo présente brièvement le projet Genre et égalité au travail que nous avons développé en interne dans les collectivités territoriales de Reims. Dans la seconde vidéo, nous traitons de l'égalité homme-femme avec pour objectif de montrer que cet oxymore apparent est l'objet d'une représentation sociale dont l'ancrage traduit les enjeux différentiels pour les femmes et pour les hommes selon le domaine de vie observé. La troisième vidéo porte plus spécifiquement sur la sphère professionnelle par l'étude de la représentation sociale de la réussite professionnelle. Dans ce volet d'étude, il ne s'agit plus de se limiter à la question du quoi en matière de catégorisation sociale, c'est-à-dire se limiter à comparer le groupe des femmes au groupe des hommes, mais il s'agit plus particulièrement d'intégrer la question du comment. Concrètement, notre objectif était d'associer la prise en compte du fait d'être une femme ou un homme, la question du comment est-on une femme ou comment est-on un homme, à partir de l'évaluation de l'identification aux stéréotypes de genre. La quatrième vidéo porte sur une représentation sociale emboîtée dans celle de la réussite professionnelle qui a révélé des enjeux différentiels selon les ancrages sociaux de sexe et de genre. Il s'agit de la compétence qui présente l'intérêt de constituer un levier d'action mobilisable dans la promotion de l'égalité professionnelle dans les organisations de travail. Enfin, la cinquième vidéo porte plus spécifiquement sur la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Notre objectif était double. D'une part, contribuer à l'explicitation d'un modèle de la conciliation en 2 dimensions, avec la prise en compte des interférences négatives de type conflictuel entre les sphères de vie, mais aussi en prenant en compte des interférences positives de type enrichissement. Et d'autre part, nous montrons le rôle de l'identification aux stéréotypes de genre en interaction avec le fait d'être une femme ou un homme sur les interférences perçues. Nous concluons cette série documentaire par une courte vidéo dans laquelle vous pourrez retrouver nos coordonnées et des informations complémentaires sur nos travaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage.